Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter une tablette que j'ai achetée récemment sur Amazon. C'est la T60 Pro de la marque Tabwi. Donc je vais vous montrer ce qu'elle fait, ce qu'elle a de spécial, son grand écran, la 13,4 pouces, et puis est-ce qu'elle vaut le coup à ce prix-là. Moi je l'ai acheté à peu près 200 euros. Donc on va voir ce que ça donne. C'est assez lourd, la boîte est assez lourde. Donc 8 Go de RAM, 250 Go d'espace disque, une batterie de 10 000 mAh, caméra, donc ça c'est pas forcément super sur les tablettes. Et apparemment elle a un bel écran, donc on va voir. Donc ça c'est le remplacement pour la protection d'écran. Ensuite la tablette. Donc elle est assez grande quand même. 13,4 pouces. Je vais l'allumer pour voir si elle démarre bien. Et pendant qu'elle s'allume, je vais regarder ce qui est fourni avec. Alors, ce qui est fourni avec, c'est le petit clip là pour changer la, la carte, rajouter une micro SD sûrement. On va voir ça. Notice et carte de garantie. Donc il y a un petit clavier qui est fourni avec. Alors pendant ce temps, la tablette a déjà chargé. Ok, alors là on indique que de l'anglais. Donc j'ai pas de français. Bon, alors non, ah bah voilà, je dis une bêtise. Il suffit que je clique dessus pour accéder au français. Voilà. Donc français, France. Je vais retirer la protection d'écran puisque ça me semble bien fonctionner. Donc pour ça, il va falloir que je retire aussi le... Voilà. Ok. Donc elle est livrée avec le clavier Bluetooth qu'on va tester, une souris Bluetooth également qui nécessite des piles, donc je ne sais pas si on va la tester tout de suite, un câble de charge et un chargeur de 18 watts, des écouteurs qui font micro aussi, et un stylet basique. C'est pas un stylet de dessin, c'est un stylet basique. Ok, paramètres visuels, taille du texte, pour l'instant ça me paraît très grand ce qui est écrit, donc je vais diminuer un petit peu. Et ok, on va commencer. Donc je vais faire les paramétrages Wi-Fi. Ok. Donc elle est livrée aussi avec, comme on l'a vu, la protection d'écran supplémentaire. Donc le petit film qui est rajouté dessus. Et aussi, donc là, ce que j'ai commencé à retirer, c'est ça. Hop, voilà. Donc ça c'est bien fait parce qu'on peut maintenir la tablette verticale et sinon, bah, la tablette en elle-même, elle est donc en plastique. Sympa. Donc là il y a un capteur de caméra et le flash. Capteur caméra et le flash. Voilà. Donc elle est plutôt belle. Elle est plutôt belle. Ouais. Hop. Donc là c'est toujours en train de charger. Une fois que c'est fait,
on va regarder un petit peu les détails à l'intérieur. Donc je vais faire la configuration Google. Alors comme vous venez de le voir, c'est plutôt fourni comme accessoire, puisqu'on a tout ce qui concerne la charge avec le chargeur qui est inclus, ce qui se fait de moins en moins, le clavier, même si c'est un QWERTY, la souris, le stylet, alors ça c'est vraiment pas la peine. En revanche, il y a aussi l'étui de protection qui est là, et on va en reparler, ainsi que la protection d'écran déjà appliquée et une autre supplémentaire. Donc ça c'est intéressant d'avoir tout qui est déjà inclus dans le pack. Vraiment le point fort de la tablette c'est l'écran, 13,4 pouces, en fait on se rend pas compte mais c'est très grand comme écran. Regardez, si je prends une feuille A4, vous voyez c'est un peu plus grand même qu'une feuille A4. Donc pour vous en rendre compte, chez vous, prenez une feuille A4 et vous verrez que ça fait vraiment un bel écran. Après en épaisseur, voilà ce que ça peut donner. On est à peu près à 1 cm avec la coque, donc c'est un peu moins sans la coque. Le poids, forcément avec un écran de cette taille, c'est plutôt imposant. Pour le tenir à une main, j'y arrive, mais c'est pas forcément super pratique. Donc je préfère le porter à deux mains. C'est plus simple. Alors on va faire un petit tour des spécificités. Donc il y a l'écran qui est du 120 Hz, donc j'ai vérifié, c'est bien 120 Hz. J'ai testé. C'est Android 15. Alors là, pour moi, c'était une bonne surprise parce que d'habitude, avec les tablettes de marque chinoise, on ne sait pas trop sur quel système on va tomber et avec quelles applications préinstallées qu'on ne pourra pas retirer. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est du stock Android. Donc, à part les applications que moi j'ai rajoutées, il y avait WPS Office que j'ai gardé. Moi, je m'en sers pas, mais regardez, même si j'en veux pas, je vais le désinstaller. Et là, on me laisse le désinstaller. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un bon point parce que c'est du stock Android 15 sans problème et sans surprise. Contrairement à une autre tablette chinoise que j'avais eue, qui avait un système différent. En fait, c'était une surcouche Android avec un gestionnaire de tâches qui était vraiment très agressif. Et donc, je recevais pas les notifications. Là, j'ai aucun problème. Je reçois mes notifications, WhatsApp, Messenger, etc. J'ai vraiment eu aucun problème de ce niveau-là, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors, il y a un processeur qui est un processeur Unisoc 60 T7280 si je me souviens bien. Donc c'est pas vraiment un processeur super puissant. Par contre à l'usage, moi j'ai eu aucun problème. Comme vous voyez, c'est fluide. On peut facilement passer d'un onglet à l'autre. On passe facilement d'une application à l'autre, il n'y a aucun problème. Voilà, même si je passe sur Google Earth, vous allez voir. Donc là, ça charge. Vous voyez, moi, j'ai pas vraiment de ralentissement, j'ai pas de sensation que ça lag ou quoi. Donc pour les jeux, bien sûr, c'est pas fait pour faire tourner des super jeux en 3D, mais il n'y aura aucun problème pour faire tourner tout un tas de petits jeux. Après, c'est pas franchement une tablette pour les enfants. Vous pourrez faire des jeux, mais vu la taille, vu comment c'est imposant, il vaut mieux pas la confier à un enfant parce que il risque d'y avoir des dégâts. Donc moi, je la conseillerais pas trop aux enfants. Mais on va voir aussi l'autre point après qui est la bureautique, puisque comme c'est livré avec un clavier et une souris, on va tester ça. Donc moi j'étais en train de parler du processeur. Donc j'ai trouvé que c'était fluide à l'usage. Hop. Alors je reprends la petite fiche technique. Donc le processeur, ok. Donc eux ils parlent d'une intelligence Gemini AI intégrée. Alors là ça n'a rien à voir ni avec le système ni avec le processeur en fait. C'est simplement que par défaut c'est Gemini qui est installé. Donc ça oui. Je Voilà. suis Gemini, un grand modèle de langage développé par Google. Voilà, donc ça c'est installé et ça va être pratique par exemple. Et Google ouvre Netflix. Voilà. Donc ça ouvre sans problème Netflix. On peut comme ça regarder. Donc il y a une certification Widevin L1. Donc j'ai pas eu de problème pour
pour ouvrir mes films sur Netflix, il n'y a aucun souci. Et comme vous voyez, ça reste fluide. Alors ensuite, c'est là que vient un petit peu les choses à savoir. Sur la mémoire qui est dite massive. Donc, il y a 24 Go plus 256. Donc, ce que ça veut dire, déjà, il y a la mémoire vive, 24 Go de RAM. En fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, on va déjà comprendre bien, pour ceux qui comprennent pas trop, la RAM, c'est la mémoire vive, c'est en gros combien d'applications en parallèle la tablette va pouvoir supporter. Donc, plus on va ouvrir d'applications, plus on va avoir besoin de cette mémoire vive, donc de RAM. Donc plus ce sera élevé, plus on pourra ouvrir d'applications en parallèle. Après, on a le stockage. Donc là, il y a 256 Go, c'est-à-dire combien de fichiers on va pouvoir installer sur la tablette. Donc si on veut installer beaucoup de jeux, beaucoup d'applications, si on veut télécharger des vidéos pour les mettre sur la tablette, là, il y aura de la place. Et on peut l'étendre avec une carte micro SD jusqu'à 2 Tera, donc avec un petit porte-carte là qu'on va pouvoir rajouter. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la mémoire vive, puisque c'est le nombre d'applications qu'on va pouvoir faire tourner en parallèle. Et là, il ne faut pas croire ce chiffre de 24 Go, puisque comme souvent dans les fiches de présentation de produits, surtout des produits chinois, ils ont additionné la vraie mémoire vive, donc la vraie RAM qui est installée dans la tablette, avec de la mémoire virtuelle. Et en fait, ce qui est fait, c'est qu'une partie de cet espace disque va être utilisée comme mémoire vive pour faire tourner plus d'applications. Donc ça permet d'étendre la mémoire vive, donc de faire tourner plus de choses en parallèle, mais on ne va pas atteindre les vraies performances d'une vraie mémoire vive. Donc ici, la mémoire vive, elle est de seulement 8 Go, ce qui est tout à fait honnête. Et là, moi, j'ai désactivé, donc je vais aller dans les paramètres, je vais vous montrer où on y accède. Donc dans les systèmes, hop. Alors, voilà, à propos de la tablette, le stockage, la RAM. Voilà, donc si je souhaite étendre la mémoire, je vais choisir ici, puis je vais pouvoir rajouter entre 2 et 16 Go supplémentaires pour si on a besoin de faire tourner plus de choses en parallèle. Mais comme je vous dis, moi, c'est pas forcément ce que je recommande, puisque 8 Go c'est vraiment suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. Et pour moi, 8 Go, c'est vraiment adapté à l'usage normal de cette tablette. Donc c'est plutôt du marketing d'indiquer ici 24 Go, mais dans les faits, 8 Go, c'est tout à fait bien pour une tablette de ce type-là. Alors, en revanche, le point fort, là, c'est une batterie de 10 000 mAh. C'est vraiment suffisant pour utiliser la tablette en conditions normales jusqu'à 2 jours. Et une charge de 18 watts, donc pour charger ensuite, donc forcément plus la batterie est grande, plus ça va mettre de temps à charger. Donc il faudra compter à peu près entre 2 et 3 heures pour charger entièrement la batterie. Donc moi j'ai testé la charge, je monte bien à 18 watts de puissance, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et on pourra profiter de la batterie de cette tablette pour charger son téléphone si besoin. Si on a besoin de dépannage pour charger son téléphone, on peut brancher son téléphone à la tablette et ça va charger le téléphone. Ça va charger lentement, mais ça va charger quand même. Après, donc là, il y a un petit topo sur les accessoires, on va regarder ça. Et en dessous, donc là, c'est plutôt des images, là encore marketing. Comme vous l'avez compris, il n'y a rien de spécial avec Google Gemini. Le stockage, on vient de le voir, hein, c'est 8 Go de RAM effective. Le processeur tout à fait correct pour une utilisation simple. Le taux de rafraîchissement 120 Hz, c'est très bien, c'est un bel écran. Pour moi, c'est vraiment le point fort de cette tablette, c'est cet écran 13,4 pouces, 120 Hz et certifié pour la faible émission de lumière bleue, donc ça va moins fatiguer les yeux. Après, le Android 15, c'est un Android stock, aucun souci. J'ai pas eu de problème que ce soit pour la connexion Bluetooth ou la connexion Wi-Fi. Donc c'est pas du Wi-Fi 6 mais c'est du Wi-Fi 5 GHz. Après la photo, forcément sur une tablette, vaut mieux oublier. Il y a des petits effets sympas. Par exemple, il y a un mode en mode portrait où ça va complètement détourer ce qui est autour du portrait. Mais franchement, vu le capteur, vous ferez rien de plus que de la visio. Donc de la visio, vous pourrez en faire, et ce sera très agréable sur cet écran.
Vous allez bien voir vos interlocuteurs, eux vont vous voir normalement. C'est une caméra selfie tout à fait normale, c'est pas flou, c'est une bonne caméra selfie pour faire de la visio. Ce que j'ai trouvé le point fort, c'est le microphone. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment entre entre le microphone et les écouteurs, enfin les speakers, là, je sais plus, j'ai perdu le mot, mais entre les écouteurs et les speakers, les haut-parleurs, pardon, il y avait un bon rendu. Là, on peut faire un test. Je vais aller dans microphone. Ceci est un test d'enregistrement. Donc là, je suis à distance, hein. Hop, on peut écouter. Ceci est un test d'enregistrement. Ceci est un test d'enregistrement. Voilà. Donc c'est tout à fait honnête et moi j'ai eu aucun souci lorsque j'ai fait mes tests en visio. Mes interlocuteurs m'ont bien compris. Alors maintenant on va regarder la coque et puis la tablette, on va en profiter. Donc hop, quand on ouvre la boîte, comme vous l'avez vu, la coque est déjà installée. Après elle se retire, un petit peu parfois forcée, mais bon c'est un bon signe, ça veut dire qu'elle tient bien. Voilà. Alors voici la tablette avec son épaisseur là, vous voyez, c'est pas, franchement c'est pas très épais, hein. Elle est belle, hein. La conception est belle. Après c'est en plastique, ici c'est indiqué AI caméra, mais bon comme on l'a vu, hein, voilà, à chaque fois qu'on a une tablette c'est pas forcément pour prendre des photos. Ce que j'aime bien c'est que le bouton pour allumer et éteindre, il est pas du même côté que les boutons volume. Donc ça c'est bien, parce que parfois quand on veut juste augmenter le son et qu'on éteint l'écran, ça peut être frustrant. Donc ça c'est bien d'avoir le bouton ici sur ce côté, pas du même côté que le volume. Ce qui est bien aussi c'est la prise jack pour pouvoir brancher ses écouteurs. Avec un bel écran comme ça, alors c'est bien pour regarder les films, c'est super pour regarder dans le lit, même si vaut mieux la tenir sur ses genoux que sur les mains, sinon ça fait les bras, hein, ça fait les muscles. Donc si on veut vraiment se plonger dans le film, il faut mettre les écouteurs. Donc bien sûr, vous pouvez acheter des écouteurs Bluetooth ou bien utiliser les écouteurs qui sont livrés avec la tablette, puisqu'il y a une prise jack. Donc ça c'est le petit plateau là pour ajouter une micro SD. Ça c'est le chargement, la prise de USB-C. Donc il va servir soit pour brancher des choses, des accessoires, soit pour charger en 18 watts. Ici il y a les trous des haut-parleurs, là, là. Voilà, donc j'ai testé, c'est bien un son stéréo, il y a plutôt un bon rendu, même si forcément sur les tablettes ça manque de basse. Ce que j'ai bien aimé, contrairement à une autre tablette chinoise que j'avais achetée il y a plus longtemps, c'est que à volume 1, on peut l'écouter sans déranger. C'est le volume 1, on entend en étant proche, et ça va pas déranger ceux qui sont à côté de nous. Donc c'est bas, c'est un volume bas, mais c'est plutôt agréable. Voilà. Donc voilà pour l'apparence de cette tablette Tabui T60 Pro. Voilà. Alors, passons maintenant à cette coque qui est fournie avec. Donc c'est une coque plutôt bien conçue, mais on va voir que pour moi, elle a deux défauts. Deux petits défauts. Alors déjà, c'est mieux si je mets la tablette dans le bon sens. Hop, voilà. Alors, tac, tac, tac. Vous voyez, j'y vais, hein, ça tient. Premier défaut, c'est que apparemment sur la tablette, il n'y a pas de capteur de fermeture. Donc la coque n'est pas aimantée, mais je pense que c'est aussi lié à la tablette qui ne gère pas ça. Sur certaines tablettes, quand on ferme, ici, ça éteint l'écran. Alors, tout le monde n'apprécie pas forcément, puisque quand on la met dans un sac, il faut que l'aimant tienne bien, sinon ça va passer son temps à allumer et éteindre la tablette et ça va utiliser la batterie pour rien. Bon, donc ça n'existe pas, donc il faudra bien penser à éteindre à chaque fois et quand on ouvre, à allumer la tablette à chaque fois. Ça c'est la première petite chose à noter. Deuxième chose, c'est que quand on travaille, je vais le mettre comme ça, hop, quand on travaille au bureau, cette coque elle est faite pour qu'on puisse poser la tablette. Vous voyez? Et je trouve que c'est pas là dans cette position là, c'est stable. Dans la deuxième, c'est pas stable, ça tient pas. Donc ça c'est
Bon, c'est un petit peu dommage, ça veut dire qu'il faut mettre la tablette dans une position un petit peu plus verticale. Et là ça tient bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la coque. Alors on va maintenant passer au test du clavier qui est fourni avec, qui est un clavier Bluetooth QWERTY, plutôt fin, très léger, et d'une souris Bluetooth également, donc il n'y aura pas besoin de rajouter autre chose que des piles. 2 piles AAA. Le clavier lui se recharge, moi je l'ai reçu chargé, j'ai pas eu besoin de le charger, donc j'ai pas testé la charge, mais sinon ça se charge en, si je trouve le trou, en USB-C. Voilà, ça se trouve ici, près des indicateurs là-haut. Donc je vais allumer le clavier, la souris j'ai déjà allumé, et on va aller dans les paramètres. Alors vous voyez, moi j'avais déjà fait l'appairage, donc la souris s'est mise direct à fonctionner, et si ça se trouve, eh ben, le clavier va aussi fonctionner en allumant. Voilà, donc moi j'ai aucun souci d'appairage, ça fonctionne direct, et je peux taper. Tac, alors... Voilà, donc j'ai aucun souci, ça fonctionne très bien. La seule petite chose que j'aurais souhaité, c'est que ce soit pas du QWERTY, mais du AZERTY pour correspondre à ce dont on a l'habitude en France. Voilà, sinon, du fait que ce soit un QWERTY, quand on branche et qu'on connecte à la tablette qui est elle en français, ça va considérer que le clavier est un clavier AZERTY. C'est-à-dire que quand moi je vais taper sur le Q ici, ça va taper un A. Donc moi je tape vite parce que j'ai l'habitude, parce que je connais parfaitement le clavier, et donc je sais où se trouvent les touches. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas bien où se situent les touches AZERTY, ça risque d'entraîner de la confusion. Alors bien sûr, on peut rentrer dans les paramétrages pour dire à la tablette que c'est un clavier QWERTY et qu'on souhaite utiliser du QWERTY. Et donc quand je taperai sur le Q, ça va bien insérer un Q dans la tablette. Après, c'est le choix de chacun. Moi, je préférerais avoir un clavier AZERTY, comme ça reste par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Après, la souris, j'ai aucun souci, ça fonctionne bien, c'est réactif. Et les deux ensemble, vous voyez, ça reste fluide. J'ai aucun souci là-dessus, donc c'est plutôt positif hein, pour un usage en... Donc pour un usage utilitaire comme ça, moi c'est vraiment... ça me plaît parce que c'est réactif. On peut tout de suite commencer à travailler sur sa tablette. Ça ne rame pas, il n'y a pas de lag, c'est pas lent. Et puis du fait de l'écran, on va pouvoir aussi mettre des choses en parallèle. On ouvre le navigateur en parallèle euh, de, du traitement de texte. Voilà, et puis on peut naviguer en tapant. Ou bien on met Netflix, on fait ses études en parallèle. Alors, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais en tout cas c'est faisable sur cette tablette. Donc voilà, moi j'ai pu utiliser cette tablette comme ça pour faire du traitement de texte, pour faire beaucoup de navigation, pour regarder des vidéos. Ça fonctionne très bien et c'est fluide, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment fluide. On peut passer rapidement d'une application à l'autre. Voilà. Voilà. Alors le clavier en lui-même, les touches, ça fonctionne bien, il y a un bon ressenti. Voilà. La souris également. Je vais mettre dessus, tac. Alors c'est pas une souris qui fait beaucoup de bruit, hein. Au contraire, elle est... Là vous pourrez travailler en silence avec la souris, avec le clavier un peu moins. Alors, il y a une touche pour... Il y a une touche pour changer le DPI, donc c'est la sensibilité de la souris. Moi, j'ai pas vraiment testé, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà. Alors, à part le QWERTY dont je vous ai déjà parlé, je trouve que les accessoires fournis sont bons, hein, c'est même très correct. Hein, c'est bien d'avoir des accessoires qui sont fournis directement avec la tablette, et puis ça marche. Il n'y a pas trop de questions à se poser, ça marche. Voilà.
Alors avant de s'intéresser à la batterie et à la recharge, je voulais vous parler de l'écran et plus particulièrement de l'affichage. Parce que par défaut, quand on reçoit la batterie, elle est configurée comme ça. Et quand on va sur une page web, voilà la taille du texte. Donc vous voyez, c'est quand même très gros. Il faut s'imaginer sur une feuille A4 ce que ça peut représenter. Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu trop grand. Donc je vais vous montrer comment configurer ça pour que ce soit un peu mieux. Alors déjà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé dans affichage et dans taille d'affichage et de texte, parce qu'on voit que même dans les paramètres, là, c'est très gros. Donc je suis allé ici et puis j'ai mis au minimum taille de police et taille d'affichage. Donc déjà là, ça réduit l'affichage. Et quand on va sur la page web, voilà, c'est un peu moins grand. C'est un peu plus lisible du fait que ce soit moins grand. On arrive mieux à voir les paragraphes. En revanche, moi je trouve que c'est toujours un peu trop grand. Puis moi qui aime bien faire du multitâche, je préfère quand les choses sont écrites en plus petit et qu'on a plus d'espace pour travailler, surtout sur un grand écran comme ça. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment configurer l'appareil pour utiliser plus d'espace sur ce bel écran. Donc dans les paramètres, on va aller activer le mode développeur. Donc je vais aller sur à propos de la tablette. Et puis sur le numéro de build, ici je vais taper plein de fois jusqu'à ce qu'on me dise vous êtes désormais développeur. Ensuite je vais aller dans le système, options pour les développeurs qui vient d'être rajouté. Et puis je vais faire défiler en bas jusqu'à ce que je vois. Alors hop, je recherche. J'ai dû le faire passer. Alors, il y a plein d'options, mais moi il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. C'est ici, plus petite largeur d'écran, qui est réglée à 800. Et moi ici, je vais taper plutôt 980. Je valide. Voilà. Et là, tout a été réduit, mais ça reste lisible. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et lorsque je vais sur la page web, voilà. Moi, pour moi, c'est un réglage qui correspond beaucoup mieux à la taille de cet écran et à ce qu'on pourrait faire avec, notamment le multitâche. Donc si vous trouvez cette astuce intéressante, vous pouvez me dire dans les commentaires, ou si vous avez d'autres astuces pour aussi faire du multitâche, ça peut m'intéresser, puis être utile aussi pour les autres personnes qui vont voir cette vidéo. Donc ça c'est le petit point sur l'affichage. Et autre petit point, quelque chose que j'ai apprécié sur cette tablette, donc par défaut c'est Android stock avec enfin je pense que c'est de l'Android stock, avec un lanceur d'applications très basique, c'est celui-ci. Et j'ai pas réussi à régler le nombre d'icônes affichées, donc du coup, vous voyez là non plus on rentabilise pas bien l'affichage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu installer un autre lanceur d'application. Donc je suis allé ici, j'ai installé et ensuite j'ai configuré, et donc dans mon cas le lanceur Microsoft. Et celui-ci il permet d'afficher beaucoup plus d'applications ici en parallèle, et pour moi c'est mieux adapté à cette taille d'écran. Et ce que j'ai apprécié par rapport à d'autres tablettes, c'est que même si on utilise un autre lanceur d'application, on garde le fonctionnement avec les gestes. Vous voyez là le fonctionnement des gestes, on retombe pas sur le fonctionnement à 3 boutons. Donc ça c'est bien, qu'avec peu importe le lanceur d'application qu'on va utiliser, la navigation par geste continue d'être utilisable. Donc ça c'est très bien. Ensuite on va faire le branchement, vous voyez là j'ai 9% de batterie. Je branche. Alors hop, vous allez voir mieux dans ce sens là. Donc là je monte très rapidement à 16 watts de charge. 15, 16. Donc c'est tout à fait conforme à ce qui est indiqué dans les modalités de charge. C'est bien un chargeur 18 watts et là on monte à 16 watts effectifs. Et si je vous montre maintenant la recharge, donc là il dit qu'il est en charge rapide et qu'il sera à 100% dans 4h30. Donc voilà, comme je vous le disais en début, c'est une grosse batterie, il va falloir du temps pour la charger. C'est typiquement le genre de tablette qu'on va recharger la nuit. Après avoir regardé ces séries, hop, on la met à charger et elle sera bonne pour complètement une journée en utilisation intensive, sinon 2 ou 3 jours, ça dépend de votre utilisation.
Alors ça c'est un test pour vous montrer les photos que la tablette peut prendre, que ce soit avec le capteur arrière, donc c'est plutôt bien pour une tablette, on arrive à attraper des détails, et pour le capteur avant, donc là c'est un peu moins bien. On arrive à voir, là, donc là c'est une photo en extérieur avec un temps ombragé, on arrive quand même à tout identifier. Comme je vous ai dit, pour faire de la visio c'est largement suffisant. En revanche, moi ce que j'aurais apprécié, surtout sur une tablette de cette taille et de ce poids, avec laquelle on va pas trop utiliser le capteur arrière, j'aurais préféré inverser les deux capteurs. Donc si le constructeur m'entend, on sait jamais. Je pense qu'il aurait été plus pratique et plus intelligent d'inverser et de mettre le gros capteur à l'avant pour faire vraiment des belles visios et le mauvais capteur à l'arrière. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, on arrive à avoir des belles photos. Et là, je prends la vidéo en mode enregistrement d'écran. Donc avec le microphone de la tablette et directement en enregistrant l'écran. Donc comme ça, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Alors pour le plaisir des yeux uniquement, je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner sur une belle vidéo. Voilà, on voit que c'est net, c'est fluide, voilà, ça se passe très très bien. Voilà. Hop. Alors vous voyez même le retournement d'écran, c'est très très fluide et rapide. J'ai aucun souci là-dessus. Donc pour lire des contenus multimédia, ça va être vraiment très très bien. Alors je vous montre rapidement ce que ça peut donner avec un jeu. Donc là c'est DLS26. Je vous montre que rapidement parce qu'il y a encore des questions de droit. Mais voilà, il n'y a aucun souci, c'est fluide, c'est rapide. Bien sûr, c'est pas un jeu qui consomme énormément de ressources, que ce soit en processeur, en mémoire ou quoi. Mais il y a de quoi s'amuser, surtout avec un bel écran comme ça. Voilà. Alors on va passer maintenant à la conclusion sur cette tablette. Là je voulais vous montrer avec une tablette 10,1 pouces ce que ça peut donner à côté. Donc la tablette 10,1 pouces elle est quasiment... vous voyez la différence de la taille d'écran, donc c'est vraiment appréciable hein, d'avoir un grand écran comme ça, que ce soit pour travailler, il y a plus d'espace pour mettre ses applications, on peut avoir plus de choses en parallèle, que ce soit aussi pour du multimédia, là c'est super, c'est quasiment, vous avez une télé pour regarder du foot, vous posez ça dans la cuisine et vous faites ce que vous avez à faire et l'écran il reste visible dans toute la pièce, donc c'est très bien pour regarder du foot, des séries, etc. Donc c'est vraiment appréciable d'avoir un grand écran comme ça. Après à l'usage, j'ai trouvé qu'elle était très réactive, c'est ça qui m'a étonné par rapport à son processeur, alors je sais pas, j'ai pas installé non plus énormément de choses, mais tout ce que j'ai installé ça tournait bien. Que ce soit Molotov, Netflix, des petits jeux, etc. Il y a le bout de la navigation, donc j'ai vraiment eu aucun souci là-dessus. Et donc je la recommande aussi pour ça parce que j'ai trouvé fluide à l'usage. Dans la conception, donc j'ai trouvé qu'elle était solide. Il n'y a pas de sentiment de faire que c'est un truc premier prix ou quoi. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'était solide, que c'était bien fait. C'est cohérent. Ce que j'aurais apprécié, moi, c'est d'avoir un capteur de luminosité sur ici, là, à côté de la caméra. Euh, Parce que ça peut être un peu gênant à chaque fois de devoir ajuster la luminosité manuellement dans les paramètres. Mais bon, ça c'est des petits trucs en plus. Le point fort, c'est qu'elle soit livrée avec tous les accessoires. Donc là, c'est aussi à voir hein, selon ce que vous désirez, mais c'est bien de la part du constructeur d'avoir fait l'effort de livrer ça avec. Voilà, donc dans l'ensemble, moi je recommande cette tablette, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain test ou autre chose, on verra. Allez, à la prochaine, et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu, que je teste comme ça des objets, et si vous avez des questions particulièrement sur cette Tabouille T60 Pro. A bientôt!